part d'un triangle ABC quelconque, et on construit au-dessus des côtés AC et BC deux parallélogrammes quelconques. Alors, les deux parallèles, ils vont s'intersecter en un certain point P. On va prendre le segment CP et le déplacer vers le point A et le point B pour construire un troisième parallélogramme. Alors, la somme des aires des deux petits parallélogrammes est égale à l'aire du troisième parallélogramme. Et du coup, le théorème de Pythagore, c'est juste un cas très particulier de ce théorème. Alors, qu'est-ce que t'en dis maintenant? T'as fait rentrer un chat? Ah non, c'est juste le chat sceptique de la vidéo suivante. Moi, le truc que je trouve extraordinaire avec cette série collaborative, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dedans, on se rend compte qu'on apprend ou révise une énorme quantité de choses. D'ailleurs, pour les besoins de ma démonstration favorite, faut qu'on commence par ceci. Si je prends un espace à deux dimensions, avec les traditionnels axes des x et axes des y, je peux me localiser n'importe où dans cet espace avec deux valeurs. La première indique notre position le long de l'axe des x, ici 5 unités en arrière, et la seconde indique notre position le long de l'axe des y, ici 3 unités en hauteur. À partir de deux localisations arbitraires dans cet espace, il est toujours possible de construire un parallélogramme. Vous reliez simplement les deux localisations au centre, et puis vous réalisez une translation croisée des deux segments, comme ceci. Le truc moins connu, c'est que la surface du parallélogramme ainsi construit se calcule très facilement via les coordonnées de nos deux points initiaux. Il s'agit de faire une multiplication croisée avant de soustraire les choses, comme ceci. Notez qu'avec certains points initiaux, vous obtiendrez un carré ou un rectangle, ce qui ne change strictement rien au calcul de leur surface via ma technique, carré et rectangle n'étant que des cas particuliers de parallélogramme. Il peut arriver que le résultat d'un calcul soit négatif, ce qui n'a pas de sens pour une surface. Si ça vous arrive, il suffit de donner le signe négatif à manger à votre chat, le reste ne nécessitant aucun changement. Partons à présent de deux points initiaux, chacun à une distance c du centre et définissant un carré. Selon notre technique, la surface de ce parallélogramme doit être 0 fois 0 moins c fois c, ce qui fait c carré, le signe moins étant pour le chat. Imaginons ensuite une légère rotation du carré comme ceci. On voit que ça déplace le premier point d'une distance A sur la droite du graphique et le second point de cette même distance A mais vers le bas du graphique. On note aussi que le premier point n'est plus à une hauteur C mais à une hauteur un peu plus petite que l'on va noter B et que de façon similaire, la coordonnée horizontale du second point n'est plus C mais B. Si on tente de calculer la surface du carré via ces deux nouveaux points, ça donne moins a carré moins b carré. On met ensuite le moins en évidence avant de le donner au chat, nous donnant une surface égale à a carré plus b carré. Roter un carré ne changeant pas sa surface, elle est encore égale à c carré. Autrement dit, a carré plus b carré doit être égal à c carré. Bon, et à quoi ça nous avance d'avoir fait tout ça ? Si vous regardez, il y a en fait ici un triangle rectangle de côtés A, B et C, c'est-à-dire qu'en jouant comme on vient de le faire, on a accidentellement prouvé le théorème de Pythagore. Tu en penses quoi, Bambou? J'en ai strictement rien à foutre. Pour aller plus loin, ajoutons que le calcul d'un déterminant 2 x 2 correspond en fait au calcul de la surface d'un parallélogramme. Regardez ça. La première ligne du déterminant nous donne les coordonnées d'un point, la seconde d'un autre, et ces deux points déterminent le parallélogramme dont la surface est égale au déterminant. Et plus fort encore, cette logique se généralise pour les déterminants 3 x 3, dont le compliqué calcul donne le volume d'un parallélogramme en 3D, c'est-à-dire d'un parallélépipède. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui, mais cette série collaborative n'est pas finie, je vous recommande chaudement de vous abonner à la chaîne d'Arnaud Durand pour ne pas rater la suite. Au revoir tout le monde.